Nous voici maintenant au chapitre 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. Au chapitre 2 et 3, nous avons lu, regardé les avis aux églises, donc à leurs évêques, et on s'est aperçu que ces avis ne concernent pas seulement les contemporains de Saint Jean et ni physiquement les lieux de la vie mineure, mais comme les psaumes, ils concernent tous les temps, toutes les nations. Et nous allons voir se dérouler sous forme symbolique toute l'histoire de l'Église. En effet, nous sommes toujours en attente de ce qui est et de ce qui va advenir. Alors, nouveau partage. Non, on est bon. Et donc, les chapitres 4 et 5 que nous allons lire, ils vont nous introduire à la mise en scène pour qui précisera le sujet, l'importance de l'action. Et l'action, livre de l'Apocalypse, elle commence au chapitre 6. Regardons bien notre plan. Voilà ce qu'il y a. Voilà une manière qu'on aurait de découpage du plan. Donc, on a vu l'adresse, la vision, les lettres aux églises. Et maintenant, nous allons voir au chapitre 4 et 5 une série de visions, le cosmos, d'abord, la création après, et on va commencer par la perspective théocentrique, centrée sur Dieu. Théos, c'est Dieu en grec, et nous verrons au chapitre 5 la perspective christocentrique, centrée sur le Christ, avec l'annonce des 7 sceaux, et puis nous avons le programme euh, pour les vidéos suivantes, la deuxième série de visions et un magnifique épilogue. Donc, on va se mettre en situation la plus exacte possible pour saisir l'action de l'agneau telle qu'elle nous sera présentée et une seule grande vision à l'intérieur de laquelle Jean nous présente la proclamation des merveilles de la création, puis la liturgie céleste qui se déroule devant celui qui siège sur le trône et devant l'agneau. Alors, comment on va faire cette fois-ci? On va lire chacun des chapitres, on va expliquer les termes, et en conclusion, puisque ces deux chapitres vont ensemble, vous savez que tous les textes qui sont écrits en grec, ils avancent toujours par deux, et là, on a vu 2 et 3, et là, on est vraiment en 4 et 5. Lisons donc notre chapitre 4. Après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant, monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt je fus saisi en esprit, voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline, il a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière.
Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire: Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Vous voyez que dans ce texte, j'ai fait quelques marques. La première, le Sanctus, que nous disons à la messe, Saint, 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 celui qui est, qui était et qui vient, on va le voir, ça nous dit quelque chose. Et puis, j'ai mis en italique la description. En fait, on voit un trône, mais on a remarqué que sur, tout autour, devant, autour, il y a des choses qui se passent. Regardons un peu plus dans le détail. Après cela, c'est le signal du début d'une nouvelle vision. Après cela, on retrouvera la même expression en Apocalypse 7:9. Qu'est-ce que c'est que cette porte ouverte dans le ciel? C'est une lumière. Moi, j'appelle ça des petites pépites, des petites merveilles que le Seigneur nous a laissées par la plume, la main, le stylet de Jean, puisque la porte, ça indique un passage à franchir, là où une barrière interdisait. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, verset 9, nous savons qui est la porte. C'est Jésus lui-même qui dit: Je suis la porte. Donc, en lisant notre verset, nous comprenons que cette porte, c'est la porte de l'accès à Dieu. Le temple est le signe de la présence de Dieu qui veut habiter au milieu de son peuple. La porte est ouverte et elle est ouverte, c'est un passif. Donc, celui qui a ouvert la porte ne peut être autre que Dieu. Et la porte, elle va demeurer ouverte. Dieu nous a ouvert la porte du ciel. Ce qui doit arriver par la suite et être saisi par l'esprit. Je fus saisi à l'esprit, c'est tombé en extase. C'est peut-être l'indication que cette vision de Jean n'est pas une vision de ce monde. Mais il s'agit d'interpréter dans la foi que Jean est saisi par l'esprit pour l'accomplissement des Écritures. Et ça, il nous l'a déjà promis au verset 10 du premier chapitre de l'Apocalypse. C'est là aussi, dans ce même verset, Apocalypse 1:10, que la trompette a déjà retenti. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Et puis, au chapitre 8 et 11, nous retrouverons encore cette indication des trompettes. Au verset 2, le trône se dresse dans le ciel. L'auteur, ici, utilise la symbolique des visions d'Ézéchiel 1 et 10, chapitre 1 et chapitre 10, où Dieu trône sur le monde créé. Ézéchiel 1:26, au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir, et sur ce trône,
quelqu'un avait l'aspect d'un être humain au-dessus, tout en haut. Vous voyez pourquoi j'ai mis en italique les indications de ce qui se passait enfin, les mots par rapport au trône. Le trône, qu'est-ce que c'est? C'est le siège et la manifestation du juste gouvernement, du jugement et de la providence de Dieu. Au chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, le trône va désigner la puissance du roi ou de Dieu sur tout ce qui arrive. Et le mot, le trône est omniprésent dans cette vision, 14 emplois en 10 versets. Ça signifie que si Dieu est là, nous ne savons pas pour autant qui il est. Le trône est au centre de la scène. Tout s'organise autour de lui avec des prépositions variables. Vous les voyez en italique, sur, autour, à côté, devant, depuis, au milieu. Donc, tout est compris dans la dépendance du trône et chaque élément va pouvoir nous fournir des indices pour éclairer le visage de celui qui siège. Et nous notons la présence de l'esprit suggéré par ces 7 esprits de Dieu. Donc, siégeant sur le trône, quelqu'un. Et l'auteur va bien se garder de décrire Dieu sous forme humaine et même de le nommer. Il n'en donne qu'une vision de lumière. Il a l'aspect du jaspe. Alors, qu'est-ce que c'est que le jaspe? Regardez, cette pierre de jaspe. La couleur rouge et orangée du jaspe et de la sardoine est celle du personnage divin et signifie la justice de Dieu. Alors, pour les chimistes, les gens qui aiment bien les pierres, le jaspe est une roche riche en silice. Elle est composée de quartz, de calcédoine et parfois d'argile. Donc de la silice et aussi un peu de carbone. Et c'est probablement un diamant ou un brillant. C'est la plus belle des pierres précieuses. Elle est mentionnée au livre de l'Exode, chapitre 28, versets 17 à 20. Et donc, elle représente la gloire de Dieu et son caractère manifesté et rendu visible à la créature. Au chapitre 21, le jaspe signifie la gloire de Dieu comme lumière, puissance et sécurité de la Nouvelle Jérusalem. Nous avons le temps d'y aller. Revenons à notre texte. La gloire qui nimble le trône. Ici, le mot gloire doit être pris au sens technique d'auréole. Vous avez remarqué que ce cercle de lumière, il entoure toujours les personnages et les choses saintes. On représente souvent les saints avec une auréole autour. Et cette gloire qui nimble le trône, on a pris un mot grec qui peut signifier arc-en-ciel. Quant à l'iris et l'émeraude, ça signifie la miséricorde qui sauve beaucoup d'hommes. Donc, dès le début de la prophétie, Dieu se montre non seulement comme un juge, mais surtout comme un père. Bien avoir en tête que ce trône, c'est un trône non pas pour la condamnation, mais pour l'accueil dans l'amour comme un père. Alors, qui sont ces 24 anciens? Il y a 3 éléments qui les caractérisent. Ils sont les trônes, on en a parlé, des vêtements blancs, le blanc de la grâce sanctifiante, des couronnes qui correspondent à la royauté spirituelle et à la charité. Et donc, trône, vêtements blancs et couronne, ce sont les attributs promis aux chrétiens. On a vu, si vous vous souvenez, au chapitre 3, versets 21, 4 et 5. Cette assemblée céleste, elle représente en un certain sens le peuple de Dieu
qui participe à la gloire et qui célèbre, on le verra, en une liturgie d'adoration et d'action de grâce qui s'adresse d'abord à Dieu comme créateur. Vous voyez la notion de liturgie, une assemblée qui publiquement célèbre Dieu. Et là, la célébration de Dieu, c'est un acte d'adoration et de remerciement, d'action de grâce. Et puis, l'agneau rédempteur, on a vu que le chapitre 5 était christologique, et le nom même d'ancien qui leur est donné évoque les chefs ou responsables d'Israël, puis responsables d'Israël, responsables des synagogues, et enfin responsables des communautés chrétiennes, les presbytes. Ces anciens, ils sont 24. Alors, 24 classes sacerdotales au livre des Chroniques, chapitre 24, 3 à 9, 12 prophètes, le prophétisme de l'Ancien Testament, 12 patriarches de l'Ancienne Loi, 12 apôtres, 12 tribus de l'Ancien Israël augmentées des 12 du nouveau peuple. Le caractère général de la description de ces personnages laisse supposer que l'auteur n'attache pas une grande importance à leur identification précise. Mais ces anciens, ils exercent un rôle sacerdotal et royal, en ce sens qu'ils louent et adorent Dieu et lui offrent des prières des fidèles. Et on verra au verset 8 du chapitre 5, ils l'assistent dans le gouvernement du monde et participent à son pouvoir royal puisqu'il y a la couronne. Prière et pouvoir royal. Une compagnie sacerdotale complète des rachetés, glorifiés dans le ciel, qui ont comme caractère sagesse et maturité d'intelligence. Ça, la maturité des anciens, on la retrouve dans la lettre à Timothée, première lettre à Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 7, et dans la première lettre de Pierre. Les 7 esprits de Dieu. Alors là, on va se faire un petit plaisir. La Bible nous a déjà raconté la descente du Seigneur avec des éclairs, les voix, les tonnerres. Ézéchiel 19, 16 à 18. Et c'est ce que je vous ai mis en diapo. Le troisième jour, Exode, pardon, chapitre 19. Le troisième jour dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Regardez Ézéchiel 1 pour la petite bonne mère. Les éclairs, les tonnerres, la voix signifient l'éclat de la gloire de Dieu. Les voix signifient la prédication évangélique. Les tonnerres, les menaces contre les méchants. Quant aux esprits, l'esprit septiforme, je vous signale pour petit rappel que quand on chante le Veni Creator, vient l'hymne latine du Saint-Esprit, on dit tu septiformis munere. L'esprit septiforme, ce sont ici les anges de la face, qui sont les envoyés de Dieu. Et on les retrouve, bien sûr, en Zacharie 4. La mer transparente. Alors, n'oublions pas comment, à l'époque, au 1er siècle, et avant, puisque dans le livre de la Genèse, c'est pareil, on avait une perception du monde. Il y avait la terre plate et au-dessus des eaux supérieures. Et on parle dans la Bible de la mer au premier livre des Rois, chapitre 7, versets 23-26. Dans la Bible, la mer est la société des hommes. La mer de cristal, toute pénétrée de la lumière divine
que Jésus-Christ a apporté au monde est donc la Sainte Église, c'est-à-dire l'assemblée des fidèles illuminés par lui. La mer d'où sortira l'Antichrist, au contraire, est la société humaine infidèle. Et au milieu et autour de lui, on imagine une disposition difficile à imaginer et un symbolique inspiré d'Ézéchiel 1, 5 à 21. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et autour une clarté, au milieu comme un scintillement de vermeil du milieu du feu, au milieu de la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine, ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds, pareils aux sabots d'un veau, étincelaient comme scintilles de bronze poli. Des mains humaines sous leurs ailes étaient tournées dans les 4 directions, ainsi que leurs visages et leurs ailes à tous les 4. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient pas en marchant, ils allaient chacun droit devant soi. La forme de leur visage, c'était visage d'homme et vers la droite, visage de lion pour tous les 4, Ézéchiel 1, on est toujours là, visage de taureau à gauche pour tous les 4 et visage d'aigle pour tous les 4. Homme, lion, taureau, aigle, cité en Ézéchiel 1, 10. Pareil en Isaïe 6, 1 à 3, l'année de mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. 2 séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour les visages, 2 pour les pieds, 2 pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de ta gloire. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Le lion, l'aigle, le taureau et l'ange. C'est ce qu'on appelle communément le tétramorphe. Tétra 4, morphos, la forme. Les 4 animaux. Pour les pères latins, ces 4 animaux qui sont annoncés, ce sont les 4 évangélistes et aussi éventuellement les 4 grands prophètes. 4, c'est la catholicité de l'Église. 4 olone, donc l'Église en sa globalité, qui porte l'Évangile aux 4 points cardinaux. Les yeux devant et derrière, c'est l'universalité du temps, avant et après Jésus-Christ, depuis la création jusqu'à la consommation du monde. C'est vivant. Alors littéralement, ça signifie, on peut traduire par être animé, animaux. Ce sont les 4 qui président au gouvernement du monde physique. On a vu en Apocalypse 1:20 que 4 est le chiffre cosmique, les points cardinaux, les vents. Leurs yeux multiples symbolisent la science universelle et la providence de Dieu. Ils adorent Dieu et lui rendent gloire pour son œuvre créatrice. Leur forme. Lion, je sais pas si vous vous souvenez, etc. Mais nos évangélistes, nos 4 évangélistes sont représentés chacun par ce tétramorphe. Marc par le lion, Luc par le taureau, Matthieu par l'homme ou l'ange et Jean par l'aigle. À cause de la manière dont débute leur évangile. Luc commence par la naissance, Matthieu parle de l'enfance et Jean, il va droit au but. Au commencement était le Verbe, comme un aigle qui fonce sur sa proie. Il représente ce qu'il y a de plus noble, de plus fort, de plus sage, de plus agile depuis la création et donc depuis Saint Irénée,
l'un des premiers pères de l'Église, dont on pourra parler un jour, la tradition chrétienne y a vu le symbole des quatre évangélistes. Et je vous montre des petites images que j'ai pliées. C'est Ézéchiel 1, les quatre animaux sur lesquels repose le trône de Dieu et qui représentent le monde créé. On va peut-être faire un petit retour en arrière, parce que là, c'est chapitre 5, pour remettre le texte sous les yeux. Les animaux d'Ézéchiel insistent donc le 4L, et Isaïe 6, on trouve la triple proclamation de sainteté et la doxologie. Doxologie, c'est gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Doxa, ça signifie la gloire en grec. La doxologie d'Isaïe était déjà en usage dans les cultes de la synagogue. Elle a été reprise par les liturgies chrétiennes et la liturgie de la terre est une participation au culte éternel jour et nuit du ciel. Dans le monde orthodoxe, les anges eux-mêmes président à la liturgie. Et c'est un point fort de notre liturgie, c'est quand on passe le seuil de l'église pour vivre une Eucharistie, pour vivre un temps de sacrement, c'est comme la liturgie de la terre qui est déjà entrée, on a franchi la porte, une anticipation du culte éternel, et ça on en parlera en conclusion à l'issue de la lecture de ces deux chapitres. Isaïe nous apprend à quoi servaient les ailes, on a vu, se voiler la face devant la majesté de Dieu, donc adoration et crainte filiale. Se voiler eux-mêmes, c'est l'humilité et la tempérance, et deux pour voler, et les deux ailes pour voler d'Isaïe, d'après les pères, ce sont l'une est la foi et l'autre la prière. Il est clair que la foi nous fait dépasser, comprendre, accueillir les réalités humaines, et la prière nous tourne vers Dieu. Les couronnes devant le trône. Les vieillards, ils font hommage à Dieu de la puissance qu'ils ont reçue de lui, ce qu'ils refuseront de faire, les rois de la terre. On verra en Apocalypse 17. Et nul n'est digne de porter la couronne en présence de Dieu, et en la déposant à ses pieds, les 24 vieillards reconnaissent qu'il est le seul chef de l'Église et qu'il ne la gouverne que sous sa dépendance. Au verset 11, il n'était pas. Donc voilà un petit peu ce qu'on a appris au chapitre 4. Ce trône entouré, c'est 24 vivants, le tétramorphe, ça c'est, et ce qu'on appelle le trisagion, le sanctus, Saint, 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 celui qui est, qui était et qui vient. Donc passons maintenant au chapitre 5. J'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis, j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante: qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder, mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau
eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres, ils régneront sur la terre. Alors j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen, et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Ce chapitre est tout entier consacré à glorifier l'homme-Dieu et le sacrement de nos autels qui le referment réellement et substantiellement et a droit aux mêmes adorations que lui. Alors le livre, il est écrit au-dedans et au-dehors. Eh bien, figurez-vous que le livre de la Torah, la loi, était déposé à la fois dans l'arche et à côté de l'arche. Deutéronome 10:5. Je suis redescendu de la montagne et j'ai placé des tables dans l'arche que j'avais faite et elles y sont restées comme le Seigneur me l'avait ordonné. Deutéronome 31:26. Prenez de ce livre de la loi et posez-le à côté de l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu. Là, il servira de témoin contre toi. Les deux, figurez-vous, donc on a vu, on ne sait pas où il était, soit dans l'arche, soit à côté de l'arche, ce livre de la loi. Mais les tables de la loi données par Dieu à Moïse étaient écrites, gravées, des 2 côtés. Et ça, on l'apprend en lisant Exode 32:15. Moïse redescendit de la montagne, il portait les 2 tables du témoignage, ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Là, au moins, on est clair, on sait bien qu'il s'agit du livre de la loi. Les 7 sceaux. 7, l'universalité. L'image est empruntée à Exode 2, 9 à 10. Il s'agirait de l'Ancien Testament dont le Christ est à la fois révélation et attestation. C'est lui qui nous a donné les sceaux, les clés pour comprendre l'intelligence de l'Ancien Testament, sachant que ce Premier Testament est absolument le premier accompagnement de Jésus. Il est le soubassement de notre foi, et vous voyez dans son discours combien Jean en est imprégné. Au verset 3 et 4, personne, sauf le lion de la tribu de Juda, ne pourra ouvrir le livre. Alors, qui est ce lion de la tribu de Juda? Voilà l'agneau avec les sceaux, voilà le lion qui est là. Le lion de la tribu de Juda, figurez-vous qu'on l'a au livre de la Genèse. En Genèse 49, 8 à 10. Juda, à toi tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils, il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve, qui le fera lever? Isaïe 11, 1 et 10, 11, 1.
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Isaïe 11, 10. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Et voilà que nous retrouvons au Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, 7, 14, il est clair que notre Seigneur a surgi de la tribu de Juda, pour laquelle Moïse ne dit rien quand il parle des prêtres. Et Romains 15, 12, à son tour Isaïe le déclare, il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations. En lui, les nations mettront leur espérance. Revenons, je vous laisse le texte sous les yeux. Un agneau. L'agneau, on trouve le mot 28 fois dans le livre de l'Apocalypse et une autre fois dans le reste du Nouveau Testament, en Jean 25, 15. À chaque fois, il signifie le Messie qui, parce qu'il a souffert et a été immolé, devient le centre des conseils de Dieu. Ici, il est de ce fait le seul digne de donner essor aux voies de Dieu en vue d'introduire son règne et la manifestation de sa gloire sur la terre. L'agneau est le centre du gouvernement de Dieu, de son déploiement et de ceux qui sont rachetés par son sacrifice. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le peuple juif faisait des sacrifices au temple. Il offrait des couples, par hasard, hein, des couples de tourterelles pour la naissance du premier-né de Joseph et Marie, donc Jésus. Et d'après mes sources, Jean n'avait pas la vision d'un agneau, mais celle de Jésus-Christ lui-même qu'il appelle agneau, comme l'avait fait Jean-Baptiste au moment où il a baptisé Jésus. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclare, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et en Jean 1, 36, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, voici l'agneau de Dieu. Il est comme égorgé. Ben, on égorgeait les bêtes sur l'autel des sacrifices. Et Jésus est le dernier. Il y a plus besoin de sacrifice animal après Jésus. Le voilà, cet égorgement. Il avait 7 cornes. Les cornes, c'est le symbole de la puissance. On le sait en Deutéronome 33, 17. Il est ton taureau premier-né, honneur à lui. Ses cornes sont des cornes de buffle. Il en frappe les peuples, tous ensemble, jusqu'au lointain de la terre. Tels sont les myriades d'Éphraïm, tels sont les milliers de Manassé. Les prières des saints, hein, donc ce sont les prières, chacun présente à Dieu, en vertu de son sacerdoce, les louanges de l'Église, désignées ici par les harpes, les cithars, les œuvres et les prières des saints, signifiées par les coupes d'or pleines de parfums. Pensez bien que toute prière, hein, est comme une coupe d'or pleine de parfums présentée devant Dieu. Et si on parle de harpe, on pourrait aussi employer le mot psalterion, c'est-à-dire que là, c'est l'instrument qui accompagne la psalmodie, la prière des psaumes. On est en présence de Dieu. Voilà la prière, elle est exprimée par la médiation sacerdotale. Le rôle, l'un des rôles du prêtre, c'est bien de présenter la prière du peuple à Dieu.
Le cantique nouveau, sans nous, il n'a pas inventé grand-chose. Genre, on le trouve au psaume 32, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau de tout votre art, soutenez l'ovation. Et en Isaïe 42, 10, chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le des extrémités de la terre, gens de la mer et tout ce qu'elle contient, les îles avec leurs habitants. Et qu'est-ce qu'il proclame? La divinité de l'agneau, la rédemption du monde, l'agneau immolé, rédemption du monde par sa mort, et ils affirment aussi que l'œuvre de la rédemption du monde a été accomplie pour la gloire de Dieu, pour le glorifier. Tu as fait de nous un royaume et des prêtres, ça on le sait. On le sait depuis le livre de l'Exode, en Exode 19:6. Mais vous tous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà. Et en Isaïe 61:6, vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu, vous vivrez de la ressource des nations et leur gloire sera votre parure. Au verset 11 de ce chapitre 5, on apprend que le nombre était myriade. Regardez Daniel 7:10. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui, des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui, le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Et en Hébreux 12:22, vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête. Quant à la puissance et la richesse, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'hymne aux Philippiens, la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 9. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà la puissance et la richesse. Les créatures, en Philippiens 2:10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Et j'espère que là, en prenant un petit peu par le menu le sens des termes, en fait, ce qui signifie et comment on les comprend et à quoi ils se rapportent, vous voyez bien que on a lu le mot et puis on a fouiné dans l'Ancien Testament pour savoir d'où il venait et pour mieux comprendre où est-ce qu'il nous entraîne. Maintenant, on va regarder en conclusion, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on a vu dans ces chapitres? La première chose, c'est que Dieu est inaccessible. On ne peut le voir, mais seulement en pressentir la présence et la puissance. Et dans le langage de Jean, Jésus est bien la porte du temple. Le temple, signe de la présence de Dieu. Et ici, puisqu'il faut monter, la barrière se trouve entre le ciel et la terre. La porte est ouverte. Soyons clairs, ouverte pour toujours, puisque Jésus a mené pour toujours à la perfection ceux qu'il sanctifie. Hébreux 10:14. Nous voici donc en présence de Dieu, mais ça ne va pas de soi. On sait bien que l'homme ne peut voir Dieu et vivre depuis le livre de l'Exode, Exode 33:20. Pourtant, en 33:11, le Seigneur parlait à Moïse face à face. Donc, Dieu se donne à voir, mais il s'y prend à sa manière. Le livre, qu'est-ce qu'il contient? C'est le projet mystérieux de Dieu, inaccessible aux hommes. Pourtant, c'est pas une nouvelle révélation au-delà de la personne de Jésus. Il s'agit de la parole de Dieu qui habite le message de l'Apocalypse. Et si matériellement le livre qui recueille la parole de Dieu n'existe qu'au moment du retour de l'exil à Babylone, il est mis en scène depuis l'Exode, juste avant d'arriver à la montagne
où Dieu va conclure l'alliance avec Moïse, Exode 17, 14, qu'il existe avant même que Dieu ne s'engage dans l'alliance, montre que le contenu n'est pas un simple témoignage d'événements, même très importants. La distance aussi qui sépare les faits de leur mise par écrit suppose un travail d'interprétation complexe, passionnant, et la clé de lecture se trouve à la fin, l'ultime dévoilement de l'histoire du salut, à la plénitude des temps, c'est-à-dire au temps messianique quand Jésus est là. Alors vous avez remarqué aussi que on avait deux doxologies d'expression de la gloire de Dieu, chapitre 4, 9 à 11, chapitre 5, 8 à 14. Et c'est ainsi qu'à la lecture de ces deux chapitres, j'ai dit, mais ça, je connais pas un petit peu. Ce sont des passages de nos offices liturgiques, de prière du temps présent. Alors, Apocalypse 15, 11 et 5, 9, 10, c'est ce qu'on appelle euh, en langage codé NT9, le neuvième cantique du Nouveau Testament, et on le dit mardi à l'office des vêpres, l'office du soir, Vespera, c'est la fin de la journée. Et donc la liturgie nous invite à faire, nous aussi, l'expérience de la totalité qui réside dans le Christ et qui nous communique par la foi, s'exprimant dans la prière d'action de grâce et de louange. Alors, j'ai fait aussi un relevé de 7 mots-clés. Le mot trône, donc, qui arrive abondamment, il est assis, les vivants, les 7 esprits, les anciens, le livre et l'agneau qui apparaît là. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il y a quand même des mots qui reviennent hyper souvent dans nos deux chapitres et je voulais vraiment vous les partager. Et là, donc, on a été face à la liturgie de la terre que l'on prononce, que l'on vit, puisqu'on dit, quand on dit notre fils de vêpres et quand on participe à la messe. Et on a une liturgie du ciel qui nous a été présentée par Jean comme image de la liturgie célébrée par la terre. Et ce qui est sympa, c'est de brosser un petit peu dans quel ordre sont les choses. D'abord, le récit des merveilles de la création. On regarde l'autre, on s'émerveille. Ensuite, on proclame que Dieu est saint par les 4 vifs, les 4 évangiles qui nous annoncent la sainteté de Dieu, qui nous explique il a parlé, il a vécu et il a été cohérent entre sa parole et sa vie. La bénédiction des 24 vieillards et l'agneau qui reçoit le rouleau, qui est donc le livre de l'Ancien Testament, ce qui entraîne l'adoration des vivants et des vieillards, 5-8. Ceux-ci élèvent le cantique nouveau qui célèbre la rédemption de l'homme accomplie par la rédemption, pardon, accomplie par l'agneau, 5, 9, 10. Les anges, l'envoyé messager, se joignent à leur chant, 5, 11, 12, ainsi que toutes les créatures, 5, 13. Le tout se termine par cet amen liturgique, ce oui, je suis d'accord, proclamé par les vivants et l'adoration des vieillards. Voilà une liturgie céleste dont Jean a eu la vision. Et en filigrane, nous allons retrouver une liturgie de l'Église primitive. Ça, c'est la petite pépite que je voulais nous offrir en conclusion. Voilà les 3 temps, la liturgie de la synagogue. Voilà donc alors ça se passe. Anamnèse, bénédiction de la création, bénédiction de la loi, bénédiction de ce qu'on appelle la Géoula, louange au Dieu sauveur qui rachète Israël et le fait sortir du pays de la servitude. Quand on regarde les liturgies chrétiennes, première liturgie chrétienne, et ces liturgies chrétiennes, on en trouve des traces dans différents livres chronologiquement, et en particulier dans le livre des constitutions apostoliques. Et voyez que
louange pour la création, anamnèse, hein, mémoire d'où depuis le début, etc., de la création, de l'histoire d'Israël, sanctus, anamnèse de la rédemption de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a au livre de l'Apocalypse, chapitre 4 et 5? Encore une anamnèse de la création, le sanctus, dis donc, ça commence à l'anamnèse de la création, on la retrouve bien, la bénédiction du coopérateur, la bénédiction d'Ancien Testament et la bénédiction de la Géoula, bénédiction liturgique juive, et notre Amen liturgique. Ça, vous pensez bien que je ne l'ai pas trouvé toute seule, c'est la page 70 de mon édition du livre d'Enzo Bianchi, Le monde sauvé. Israël et l'Église reconnaissent que tout vient de Dieu et lui rendent la gloire et la puissance qu'ils ont reçues de lui et qui donc ne leur appartiennent pas. Chaque action liturgique, vous avez vu que c'était vraiment une action liturgique. La liturgie d'en haut, racontée en bas et qui, comme par hasard, entre guillemets, répond à la liturgie qu'on est en train de mettre en place en bas. Chaque action liturgique, chaque action de grâce, chaque offrande est essentiellement un acte par lequel nous offrons à Dieu, nous remercions du don reçu et reconnaissons que toute chose vient de lui. Et tout, mon cœur, tout nous vient de lui, c'est de ta main que nous avons reçu ce que nous te donnons. Faut regarder 1 Chronique 29, 14. Confession et adoration, confession, se joignent à l'offrande et au sacrifice du Christ et ne peuvent s'arrêter avant l'offrande totale, celle où nous offrirons, rendrons au Père toute notre vie. Nous voici donc prêts à comprendre l'action de l'agneau. Et ça sera les chapitres suivants. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a des choses. N'hésitez pas non plus à nous écrire si vous le souhaitez. Bonne